Bicente Lizarazu n'a pas été tendre avec la récente communication de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, je pense, est assez spéciale, en tout cas différente par rapport aux dernières vidéos et j'ai envie de dire à quasiment toutes les vidéos depuis le début de cette chaîne. Car oui, je pense qu'on n'a jamais été aussi proches l'un de l'autre. Je pense que certains même me redécouvrent peut-être. La qualité audio, je pense, en tout cas j'espère que vous vous rendez compte que la qualité audio a un petit peu augmenté. Je sais les gars, je vais sûrement en parler dans un petit peu toutes les vidéos parce que ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, je parle un petit peu de moi, je suis content, on step up petit à petit. Comme je vous l'ai dit aussi dans une autre vidéo, je vais essayer. Voilà, petit à petit, on améliore le contenu, on améliore ce qu'on propose. Le prochain truc que j'aimerais améliorer, comme là on a amélioré la qualité sonore, ce serait la qualité visuelle. Essayer de peut-être faire des rendus un petit peu plus jolis et tout. Je vais travailler là-dessus. Je pense, enfin j'espère, j'aimerais bien qu'on arrive sur un truc bien plus quali pour début 2025, histoire que la chaîne prenne un tournant et un step que je trouve intéressant. En tout cas, dans cette vidéo, on n'oublie pas quand même, on va être là pour parler de l'actu du Real Madrid, si je me trompe pas, de l'actu du Real Madrid, non, actu équipe de France, pardon. Tu vois, je me suis trompé. Actu équipe de France, avec comme thème principal une déclaration de Bicente Lizarazu sur Kylian Mbappé, notamment sur sa récente communication, qui le rend sûrement très agaçant, en tout cas pour Bicente Lizarazu. On va parler de tout ça tranquillement dans cette vidéo, honnêtement, avec ce... On va dire ce nouveau, bon, pour rien vous cacher, ce nouveau setup que je me suis fait, du coup, avec le micro qui va avec. Je sais pas, je suis un peu plus chill, voilà, je suis un peu plus posé, on parle un petit peu plus tranquillement. Et j'espère vraiment que vous allez kiffer la nouvelle qualité sonore. Et je suis désolé, je vais sûrement vous le rabâcher dans énormément de vidéos. En tout cas sur les vidéos d'aujourd'hui, peut-être aussi celles de demain. Parce que voilà, il y a des mecs qui... Il y a des gens qui regardent la chaîne qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui regardent toutes les vidéos. Et je vous vois dans les commentaires. Vous vous reconnaîtrez, je vous passe de gros cœurs et de grosses dédicaces. Et nous, on va rentrer directement dans le vif de la vidéo parce qu'on a fait une intro déjà qui est très longue. Donc, Bicente Lizarazu tape sur la communication de Kylian Mbappé. La conférence de presse de Kylian Mbappé m'a surpris et gêné. Donc là, il fait référence à la conférence de presse qu'il a donnée au mois de septembre. Vous ne pouvez pas être insensible au ressenti des supporters. Vous devez essayer d'y répondre, leur donner de l'espoir. Ça fait partie du boulot et du lien affectif qu'il faut avoir avec son public. Peut-être est-il moins serein que d'habitude, plus tendu parce qu'il tarde à retrouver la meilleure version footballistique de lui-même. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Déjà sur le côté conférence de presse et le rendu, un petit peu le message qu'il a fait passer aux gens, tout simplement. Donc on revient bien évidemment à la conférence de presse qu'il a donnée au mois de septembre, lors du dernier rassemblement où finalement il est venu, hein, où il a daigné venir en équipe de France. Et on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne en plus de cette conférence de presse. Conférence de presse complètement lunaire et je rejoins complètement les mots de Bicente Lizarazu par rapport à cette conférence de presse qui, ouais, je trouve gênante. Ça a été un petit peu le mot parce que sur cette conférence de presse on a senti un joueur vraiment complètement déconnecté et un joueur qui ouais, était en train de perdre pied, qui on lui posait des questions sur le jeu, il donnait la sensation d'en avoir absolument rien à faire. On posait des questions par rapport à son retour au Parc des Princes, il donnait aussi l'impression d'en avoir rien à faire. Et finalement, cette conférence de presse du mois de septembre montrait juste déjà un joueur qui se posait des questions par rapport à sa venue en équipe de France. Et ça confirme un petit peu les infos qui sont sorties bien après. Faut pas oublier que déjà au mois de septembre, Kylian Mbappé ne voulait pas venir en sélection. Donc cette conférence de presse, quand tu prends ces informations en compte, tu comprends un petit peu mieux pourquoi lors de cette conférence de presse, il se sentait complètement déconnecté et bah, que tu ressentais qu'il avait vraiment pas l'envie d'être là et pas qu'en conférence de presse. Hein. On l'a aussi ressenti sur le terrain. Donc voilà.
par rapport au côté, du coup, donner de l'espoir qu'il faut avoir avec le public, créer le lien, enfin garder le lien, ça fait partie du boulot de capitaine. Bon, on va pas se répéter 150 000 fois, vous savez très bien ce que je pense. Du côté capitaine de Kylian Mbappé, pour moi, c'était pas le bon choix. On va pas se répéter 150 ans, ça a été une erreur, c'est pas un leader pour moi, c'est pas un bon capitaine et il nous le montre depuis qu'il l'est avec le mode de l'équipe de France. En tout cas, sur le point de vue public, c'est-à-dire relation avec le public, même vis-à-vis de la sensation, du ressenti qu'il donne. Parce que bon, certains joueurs de l'équipe de France t'expliquent qu'en réalité, ils conseillaient, qu'ils prenaient la parole, etc. Mais bon, encore une fois, pour moi, c'est pas parce que tu prends la parole à des moments que tu es un leader, que tu es un capitaine. N'importe qui dans un vestiaire peut prendre la parole sans forcément que sa parole soit juste et que sa parole soit suivie et écoutée et qu'elle emmène les autres. C'est pas parce qu'il y a 2-3 discours qu'il a eu qui sont ressortis par rapport aux réseaux sociaux de l'équipe de France que foncièrement ça veut dire que tout le monde captait son discours et que tout le monde était derrière lui sous le maillot de l'équipe de France. Moi je n'y crois pas et de toute façon les infos qui sont sorties vont un petit peu dans ce sens. Et pour en revenir aussi au côté lien affectif qu'il faut avoir avec le public, surtout quand tu es capitaine de l'équipe de France, pour moi, Kylian Mbappé est aussi l'un des grands responsables, avec quand même Didier Deschamps en tant que numéro 1, du fait que l'équipe de France, sur cette année 2024, est quand même vachement perdue en crédit. Et d'ailleurs, on en a parlé très récemment. Maintenant, il y a un petit peu une guéguerre qui est en train de se créer. Et je trouve ça très triste de faire des guerres entre les sports, alors que justement les sports c'est censé être un truc qui nous unit. Mais bref, encore une fois, hein, la récupération, je vais pas plus parler que ça parce qu'on parle de foot, mais il y a une petite guéguerre qui est en train de se créer entre l'équipe de France de foot et l'équipe de France de rugby, parce que justement l'équipe de France de foot en ce moment, le jeu est pas ouf, les résultats sont un peu moins bien, et parce que la communication est pas bonne du tout. Alors pour moi, le responsable principal reste quand même Didier Deschamps, mais Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, qui a ramené beaucoup de polémiques ces derniers temps sur l'équipe de France, et qui en plus ne remplit pas bien son rôle de capitaine, bien évidemment, du coup, met de l'huile sur le feu par rapport à toute cette histoire, et ouais, rajoute ce côté un petit peu détestable, ou en tout cas moins aimé que peut avoir l'équipe de France sur cette année 2024. Sur le dernier truc, peut-être qu'il est moins serein que d'habitude, plus tendu parce qu'il tarde à retrouver sa meilleure version footballistique, ça c'est indéniable. C'est indéniable qu'on a un Kylian Mbappé qui doit être plus stressé ou ouais, moins serein quand on sait aussi les infos qui sont sorties sur ses problèmes mentaux, etc. Oui, le fait qu'il tarde à retrouver sa meilleure version footballistique et même, j'ai envie de dire, le fait qu'il est sur une pente descendante qui n'arrête pas de descendre, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à remonter la pente. À un moment, il y a eu un petit sursaut, mais il a directement repris le chemin de la descente pas longtemps après. Je pense que ça lui trotte aussi dans la tête, et ça, c'est tout à fait normal finalement. Donc, le cas Kylian Mbappé, je pense qu'on l'a bien poncé dans cette vidéo. On peut passer un peu à la suite. Vous avez mon avis un petit peu sur la déclat de Bicente Lizarazu. Donc, officiel, il y a eu les tirages de la Ligue des Nations. Qui était hier de la Ligue des Nations. Donc l'équipe de France affrontera la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations en mars prochain. Les Bleus recevront les Croates à domicile lors du match retour. Donc lors de la dernière vidéo, j'avais un doute si c'était des matchs aller-retour pour les quarts ou si c'était sur un match unique et que le deuxième match du rassemblement du mois de mars c'était un match amical. Bon bah là on a la réponse, c'est bel et bien un aller-retour, et du coup pour vous redonner la précision par rapport à ça, au mois de mars on aura le quart de finale du coup aller-retour pour les nations qui sont en quart de finale de Ligue des Nations, et à partir du mois de juin on aura les demi, aller-retour aussi, et la finale. Donc voilà comment ça se passe. Je trouve ça un peu dommage que ce soit autant espacé entre les phases de poule, les quarts, les demi et la finale. Mais bon, c'est le format qui veut ça, c'est un peu dommage. Pour moi, ça discrédite encore plus cette Ligue des Nations qui déjà n'a pas beaucoup de crédit vis-à-vis des joueurs et des sélections, et même de nous, hein, le public et les consommateurs, j'ai envie de dire. Donc voici les affiches des quarts de finale de Ligue des Nations qui auront lieu en mars prochain.
Donc on a du Italie-Allemagne, du Danemark-Portugal, Croatie-France du coup, Pays-Bas-Espagne, et du coup le tableau, on aura Italie-Allemagne qui vont croiser avec Danemark-Portugal, et du coup l'équipe de France, si jamais elle se qualifie pour les demi, affrontera l'Espagne ou les Pays-Bas. Donc officiel, les tableaux des phases finales de la Ligue des Nations. Les quarts de finale se dérouleront du 17 au 25 mars prochain sous la forme de match aller-retour classique. Le lieu du Final Four n'a pas encore été défini. Voilà, on peut finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi comment vous trouvez la qualité sonore désormais. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.